Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo 156, Quotidien Jésus, numéro 261. Nous sommes aujourd'hui dimanche de la 16e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Brigitte de Suède, veuve, fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur, morte en 1373. Sainte Brigitte de Suède, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous remettons cette méditation dans les mains de notre Seigneur, bien évidemment. Comme chaque jour, nous prions pour Alba, qui combat vaillamment un cancer. Et nous prions aussi pour tous les enfants qui sont victimes d'abus et que l'on n'entend pas, ou que l'on n'écoute pas, ou que l'on ne considère pas. Nous prions pour Laetitia, qui a toujours du mal à se réveiller de son coma, malgré de multiples interventions. Prions pour son combat pour la vie. Prions pour le petit Émile. Prions pour ceux qui le cherchent. Nous prions aussi pour les intentions de prière de Mylène, notre sœur, qui sont les suivantes. Ô Seigneur, nous t'en prions. Accueille Élisabeth dans ton royaume, l'amie d'enfance de Mylène, qui vient de nous quitter après des années de souffrance. Elle t'a aimé et servi durant son passage sur terre. Console son mari, ses enfants et ses petits-enfants, ses sœurs. Que ton amour les réconforte, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. J'ai lu récemment dans un quotidien catholique connu la phrase suivante, ou le titre suivant. Tradit, nous croyons au même salut par le Christ à la messe. Et j'ai envie de rajouter, quant à moi, que je n'en doutais pas. Il n'y a pas d'un côté les bons cathos et de l'autre les mauvais. Et je ne les nomme pas expressément, car c'est interchangeable. Des étiquettes ont été mises et posées et ont fait des sous-groupes. Les traditionalistes, les intégristes, le renouveau charismatique, les conciliaires, les non-conciliaires, les sédévacantistes, les libéraux, les réformateurs et tant d'autres. Mais en vrai, quelle est la différence ? Des points de vue politiques ? L'Église ne définit pas de politique commune. Cela est donc bien normal qu'il y ait des points de vue politiques différents. Des façons de pratiquer la liturgie qui diffèrent, cela est permis.
Chacun se trouvera là où il se sent bien, personne n'est contraint d'assister à une messe tradie. Des positions tranchées sur la primauté de la vie, c'est bien normal. La soutane, si l'habit ne fait pas le moine, il ne le défait pas non plus. Où est le problème alors ? Le problème, il est où nous voulons bien le mettre. Mais sinon, nous sommes tous catholiques, tous chrétiens, et nous prions le même Dieu. Nous célébrons le même sacrifice eucharistique. Nous vivons le même salut. Je crois que ce qui est dépassé, ce sont ces scissions. Les chrétiens ont bien moins besoin d'afficher une quelconque identité que de serrer les rangs, de prier et de s'aimer. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, l'évangile est assez long. Je vous lirai la version brève et vous aurez tout loisir de lire la version entière sur le site d'Hosanna. Nous lisons donc dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13. Alléluia, Alléluia, tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères de ton royaume, Alléluia. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie, au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas le bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Ils répondirent : « Non, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans toute cette liturgie du jour, nous pouvons lire des textes extrêmement intéressants, des textes de la sagesse, du psaume 85 et de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vais un petit peu reprendre dans cette méditation tous ces textes fort intéressants pour nous tous. Le livre de la sagesse nous apporte un éclairage important quant au jugement du Seigneur. Jugement que nous redoutons tous et qui pendant des siècles était l'objet d'une grande peur. Non pas que j'estime qu'on l'ait sciemment utilisé à cet effet, mais que l'ambiance du moment, faite de guerres, de batailles et de grandes injustices sociales, a participé à cette conception effrayante. Le jugement est à la fois l'application à une décision juridique et une prise de position tranchée quant à un comportement. Dans le système judiciaire français, ce sont les juges qui ont ce pouvoir. Ils écoutent l'accusation à charge et la défense à décharge, mais eux observent les choses à charge et à décharge, à valeur égale. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont une fonction, une juridiction, un cursus de formation, un agrément de l'État et a priori une indépendance totale qui leur permet
avec un jury populaire pour les grosses affaires, de statuer selon une intime conviction sur la culpabilité de quelqu'un. Ce sont normalement des personnes de vie et de mœurs respectables. Le Seigneur Tout-Puissant, qui a créé et toutes choses, qui par conséquent domine l'univers, est le seul et l'unique capable de juger tous les êtres. Sauf que ce jugement ne se fait pas en écoutant l'accusation et la défense, mais de façon, je dirais presque automatique, puisque Dieu sonde les cœurs. Dieu sait la vérité. D'une certaine façon, toute personne, par ses actes, se juge elle-même en s'approchant de Dieu ou en s'en détournant. N'imaginons pas le Seigneur comme un grand juge en robe noire, avec un énorme marteau qui tape sur le bois dur. Le jugement n'est pas arbitraire et dépend plutôt de la disposition de l'âme d'être tournée vers le Seigneur ou de lui montrer son dos. Des personnes de grands péchés qui au dernier moment connaissent la conversion peuvent très bien bénéficier de la miséricorde divine. La miséricorde n'existe pas dans le système judiciaire humain qui applique des lois, mais qui tout de même a des circonstances aggravantes ou atténuantes. Ce que nous apprend la sagesse, c'est justement ce règne plein de douceur, de ménagement, de compréhension et de bienveillance de la part du Créateur. Et saint Paul le rappelle aux Romains. Dans nos faiblesses, dans tout ce qui peut nous pencher vers le règne de la mort, eh bien, saint Paul, c'est bien de quoi il parle, puisque saint Paul, rappelons-le, était un persécuteur de chrétiens avant de devenir apôtre des nations. Donc, saint Paul nous dit que l'Esprit Saint est notre avocat. Et c'est saint Jean qui nous dit ça dans son évangile, et tous les évangélistes, notre consolateur, et nous aide à nous relever, nous aide à devenir meilleurs, et cet esprit de sainteté le fait selon la volonté divine. Et la volonté de Dieu est que toutes les âmes qu'il a créées soient des âmes saintes. Seulement, il y a un facteur, le facteur Satan, qui lui aussi vient dans nos faiblesses, mais cette fois-ci pour nous perdre. Jésus nous enseigne tout cela dans sa parole du bon grain et de l'ivraie. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe nuisible aux céréales. Au temps de la Palestine du 1er siècle, comme aujourd'hui par ailleurs, la culture des céréales occupe tous les esprits. C'est un sujet sensible. Et voici que Jésus, qui est Dieu, sème le bon grain. Les grains que nous sommes, nous, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, appelés à la sainteté, sur cet énorme, immense champ de bonne terre qu'est la planète. Mais durant la nuit, c'est-à-dire lorsque la vigilance n'est plus là, le mauvais, le Satan, le diable, met par-ci par-là de l'ivraie, des sbires démoniaques dont le but n'est autre que de contaminer les bonnes âmes, que de les pervertir. Le matin, les épis ont commencé à pousser et on s'en rend bien compte. Et on demande à Jésus s'il faut enlever le mauvais grain, en prévention. C'est toutefois la politique de la plus petite perte pour sauver un grand nombre. On sacrifie du bon grain pour enlever toute l'ivraie. Seulement voilà, Jésus n'est absolument pas dans cette dynamique. Jésus, c'est le bon berger, celui qui va chercher la centième brebis égarée et laisse les 80
19 autres à l'enclos. Donc Jésus ne peut tolérer qu'en enlevant des mauvaises âmes, on en sacrifie quelques bonnes. Ce que son Père lui a confié, ce CEX évidemment, Jésus doit les conserver et les protéger. Il le dit d'ailleurs un petit peu dans les évangiles, un petit peu plus haut et un petit peu plus bas. C'est simplement et c'est seulement à la moisson que le partage se fera lors du jugement, lorsque l'ivraie sera bien visible et mise de côté pour le feu éternel. Encore une fois, nous avons du jugement dernier une approche très ancienne et très marquée par les fresques magnifiques qui ont daté. Et où l'on voit sous terre les âmes souffrer et où dans le ciel certains étaient avec les anges dans le paradis. Alors c'est parfois assez effrayant parce qu'on voit ces âmes toutes nues qui essayent de se frayer un chemin et de venir par le purgatoire, etc. Et puis on voit les autres qui sont avec les anges du paradis. C'est une idée, c'est une représentation. Personne n'est revenu pour nous dire comment c'était. Ce que l'on peut observer, je dis bien ce que l'on peut observer et entendre. Dans les expériences dites de mort imminente, c'est-à-dire de personnes décédées et ramenées à in extremis à la vie par la médecine. Ces personnes nous décrivent une vision dans laquelle, d'un côté, il y a une lumière chaleureuse et accueillante qui appelle, et de l'autre, des ténèbres. Ce ne sont que des témoignages, et non des vérités de foi. Mais finalement, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, et que nous le saurons lorsque notre heure sera venue. Et cela est finalement bien suffisant. En attendant, nous pouvons vivre dans cette certitude, celle de la sagesse, celle de Saint Paul, celle de Jésus dans cette parabole. Le Christ, c'est avec miséricorde qu'il jugera le monde. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire la lettre de saint Ignace d'Antioche aux Magnésiens. Être vraiment chrétien dans l'union à l'évêque. Je cite Ignace, appelé aussi Théophore porte-Dieu, à l'Église qui est bénie dans la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ notre Sauveur. Apprenant que votre charité est parfaitement ordonnée selon Dieu, j'ai décidé dans ma joie de vous adresser la parole dans la foi en Jésus-Christ, honoré d'un nom, d'une divine splendeur. Je célèbre la louange des églises et je leur souhaite d'être unis à la chair et à l'esprit de Jésus-Christ, notre éternelle vie. Je leur souhaite d'être unis dans la foi et la charité, qui est supérieure à tout, et je leur souhaite ce qui est le plus important, l'union avec Jésus et le Père, en qui, après avoir résisté à toutes les attaques du prince de ce monde, et y avoir échappé, nous atteindrons Dieu. Il convient que vous n'abusiez pas du jeune âge de votre évêque, au contraire, par égard à la puissance de Dieu le Père, il convient que vous lui accordiez toute vénération. Fin de citation. Prions Marie par le Magnificat. Le Seigneur est ressuscité, alléluia. Il nous a rachetés par son sang.
il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il nous a rachetés par son sang, et il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Intercédons aux prières des vêpres. Dans la joie du Seigneur, source de tout bien, prions d'un cœur confiant. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Père de Jésus-Christ, pour que ton nom soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé l'Esprit Saint, qu'il confirme ton Église au milieu des nations. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Tu nous rassembles aujourd'hui pour que nous fassions mémoire de la résurrection de ton Fils, que la foi de tes églises en soit renouvelée. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Souviens-toi des croyants persécutés qui n'ont pas la liberté de se rassembler en ton nom, resserre le lien visible de leur communion. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Nous t'avons rendu grâce par le Christ pain rompu pour la vie du monde. Livre-nous en partage à ceux qui ont faim. Seigneur, exauce nos prières. Comble l'espérance de ceux qui sont morts par le baptême de l'eau et du feu, qu'ils parviennent aux rives de la vraie vie. Seigneur, Dieu, exauce nos prières. Toutes vos intentions de prière. Seigneur, exauce nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Oremus. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles et des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ce petit décor nouveau vous conviendra. Cela me permet plus simplement de vous offrir quelque chose qui corresponde un petit peu à la prière. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour un nouveau quotidien Jésus filmé. Au revoir. Par avant, je suis allé trop vite. Ce sont les conditions du direct, voyez bien. Demandons Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.